Haïti, un territoire en marge de la mondialisation. Selon la liste dressée par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, Haïti est le seul PMA, pays les moins avancés du continent américain. Ce pays est connu pour être un territoire en marge de la mondialisation, en d'autres termes, un territoire mis de côté au niveau du processus d'intégration et d'interdépendance des territoires et des sociétés humaines à l'échelle mondiale. En effet, depuis 2017, un PMA est déterminé selon 3 critères: le revenu par habitant, le retard dans le développement humain et la vulnérabilité économique. L'acronyme PMA, forgé en 1971 par le Conseil économique et social de l'ONU, rassemble 47 pays en difficulté. Premièrement, on remarque qu'une majeure partie des PMA se trouve en Afrique centrale, soit 33 pays. Ensuite, on constate que 9 PMA sont situés en Asie, 4 PMA au niveau de l'Océanie et enfin Haïti, le seul PMA du continent américain. Nous nous demanderons donc en quoi Haïti est-il un PMA. Tout d'abord, nous verrons le revenu par habitant de Haïti. Ensuite, nous montrerons son retard dans le développement humain. Et enfin, nous analyserons sa vulnérabilité économique. Un premier critère pour qu'un pays soit qualifié de PMA est le revenu par habitant. Le critère est clair, si le revenu par habitant est inférieur à 992 $, alors le pays sera retenu PMA. Tout d'abord, Haïti demeure le pays le plus pauvre du continent américain. D'après la dernière enquête auprès des ménages 2012, plus de 6 millions d'Haïtiens sur une population totale de 10,4 millions, soit 59%, vivent sous le seuil de pauvreté, fixé à 2,41 $ par jour, et plus de 2,5 millions, soit 24% de la population, sous le seuil de pauvreté extrême, donc 1,23 $ par jour. En comparant le produit national brut par habitant de la France avec celui d'Haïti, on s'aperçoit très rapidement de l'extrême pauvreté de ce pays, puisqu'il est de 1300 $ pour Haïti et 34 400 $ pour la France. De même pour l'indice de développement humain, qui est de 0,942 pour la France et seulement 0,52 pour Haïti. Comme en témoigne ce graphique, la soumission d'Haïti face aux catastrophes naturelles crée de nombreuses fluctuations au niveau de la croissance du PIB au fil du temps. Ensuite, il est vrai que la localisation géographique de ce pays ne favorise en rien la qualité de vie de ses habitants. Haïti est un pays extrêmement vulnérable aux aléas naturels auxquels est exposé plus de 90% de sa population. D'après World Risk Index, Haïti affiche un taux de 71,85% d'exposition aux catastrophes naturelles, ce qui est nettement plus élevé que d'autres pays de la région, dont la Jamaïque avec 45,8% et les États-Unis avec 30,68%. Aux Caraïbes, Haïti reste le seul pays où l'exposition au risque est très élevée et sa capacité pour répondre efficacement est très faible. Ce PMA classé numéro 1 mondial en termes d'exposition aux catastrophes climatiques compte 615 morts sur le dernier cyclone Matthew, causant une perte estimée à 4,24 milliards de $. De même que la péninsule du Sud continue à se reconstruire suite à cet ouragan en 2016 avec un coût des dommages représentant un tiers du PIB, soit 32%. Cependant, le pays essaye tout de même de prendre des mesures importantes pour se préparer à de futures catastrophes. Tout cela illustre parfaitement le fait qu'Haïti est sous l'influence complète des catastrophes naturelles telles que les cyclones, les sécheresses, les tremblements de terre, les inondations ou bien même les élévations du niveau de la mer. Mais surtout, ces catastrophes naturelles vont impacter sur le retard d'Haïti dans le développement humain. Le second critère est le retard dans le développement humain basé sur un indice composite incluant les indicateurs de santé, nutrition et scolarisation. Le gros manque d'infrastructures sur l'île va impacter la vie quotidienne des Haïtiens. Ils ont donc besoin d'équipements qui leur permettent d'aménager un territoire pour permettre aux gens de vivre, de circuler, de se soigner et d'avoir des écoles. Tout d'abord, au niveau santé. On constate qu'il y a seulement 0,3 médecins pour 1000 habitants contre 3 médecins en France, soit 10 fois plus. Le célèbre sénateur Karl Murat-Cantave a dit « La santé, chez nous, n'est pas en santé. La santé est malade ». Cela illustre amplement le manque de personnel qualifié et de matériel comme des bonbonnes d'oxygène qui créent une situation très critique à l'hôpital. De plus, le plus grand centre hospitalier du pays fait face à un problème d'énergie électrique qui empêcherait de fournir adéquatement des soins qui nécessitent la population. En effet, il faut songer à un changement de mentalité radical pour améliorer l'état du système sanitaire à Haïti, sachant que l'espérance de vie est à 61 ans, que le nombre moyen d'enfants par femme est de 3,8,
avec un taux de mortalité infantile énorme de 59,7% contre 3,6% pour la France. Et enfin, 21% des Haïtiens n'atteignent même pas les 40 ans. Le second gros point du retard dans le développement est la nutrition. Haïti a fait de la nutrition l'une de ses 3 priorités. On retrouve à Haïti un accès à l'eau très limité et encore plus à l'eau potable. Cela est toujours un problème pour la plupart des Haïtiens qui y consacrent plusieurs heures par jour à la recherche d'eau potable. Aujourd'hui, on compte 21,5% des maisons ayant accès à l'eau courante. 37% des Haïtiens manquent de nourriture tous les jours. De plus, l'insécurité alimentaire est persistante. Près du tiers de la population est en insécurité alimentaire. Et 600 000 habitants ont besoin de nourriture extérieure. Après le tremblement de terre, le nombre moyen de repas moyen par personne est passé de 2,48 à 1,58 par jour. La pauvreté et l'insécurité alimentaire pèsent le plus lourd sur les jeunes enfants et les femmes en termes de sous-nutrition, ce qui explique le taux de mortalité infantile de 59,7%. Ce manque constant de nourriture et d'eau au sein du pays est à l'origine des 51% d'importation de nourriture. Par conséquent, on en déduit rapidement que les rendements agricoles sont très faibles. Pour ce qui est de la scolarisation, Haïti rencontre des problèmes au niveau de l'offre en éducation mais aussi de la demande. En ce qui concerne l'offre, il n'y a pas suffisamment de place pour inscrire les enfants dans les écoles. Ensuite, sur le plan de la demande, le coût moyen des frais de scolarité qui s'élève à 80$ par enfant et par an, hors coût des livres, des uniformes et du transport, rend l'éducation de base inaccessible pour de nombreux enfants. Par ailleurs, le gouvernement d'Haïti a fait de l'accès à une éducation de qualité l'une de ses priorités aussi suite aux 46% d'analphabètes que compte le pays. En effet, plus de 80% des écoles primaires ne sont pas publiques et accueillent plus de 80% de l'ensemble des élèves de l'enseignement primaire pour 200 000 enseignants que compte le pays. Enfin, selon les données nationales en 2014 et 2015, les dépenses dans le secteur de l'éducation représentaient 19,8% du total des dépenses du gouvernement d'Haïti, soit 9% du produit intérieur brut. Enfin, le troisième critère de qualification d'un PMA est la vulnérabilité économique basée sur un indice composite incluant des indicateurs sur l'instabilité, la production et les exportations agricoles, le manque de diversification de la production et le handicap d'être un petit pays. Il est vrai que la petite superficie de 27 750 km² de cette île des Caraïbes favorise la qualification d'un PMA. Au total, Haïti compte 45% de sa population comme étant des paysans. De plus, 80% de la population n'a pas un travail régulier et 83% des emplois sont dans des micro-entreprises. Au niveau de l'exploitation agricole, Haïti n'a pas assez d'argent pour la dépenser dans des avancées technologiques au niveau des champs. Les paysans se retrouvent donc à utiliser une machette la majeure partie du temps, ainsi qu'une houe, une brouette, une charrette et très rarement un tracteur. Contrairement à d'autres pays qui possèdent l'irrigation, des engrais chimiques, des pesticides, etc. Cela explique le rendement agricole faible d'Haïti, se voyant obligé de faire importer 51% de sa nourriture. Sans parler du phénomène de déforestation puisqu'Haïti a perdu 98% de ses forêts en moins de 3 siècles. Pour ce qui est du secteur des transports, la ville est truffée de tap-tap, qui sont de vieux véhicules bricolés. On ne trouve presque pas de véhicules adaptés pour une conduite plus sécurisée. De plus, l'insécurité dans le pays est très présente. C'est un problème permanent dans la capitale puisque l'on trouve des tensions sociales, une absence de régulation de l'État, la police corrompue. Ce PMA ne compte que très peu d'infrastructures, c'est-à-dire pas d'électricité ni de moyens de télécommunication, avec un accès à l'électricité de 31,6% pour les maisons et 10,5% en milieu rural. De plus, les rues sont inexistantes, comme le sont les poteaux, les égouts, la protection et la propreté, etc. Enfin, une recommandation d'accorder une plus grande importance à l'emploi dans le cadre de leur politique de développement est attendue, c'est-à-dire la construction d'infrastructures pour augmenter des emplois de qualité et réduire la pauvreté en faisant de ce type d'investissement un point de départ naturel. En conclusion, Haïti est un PMA à partir de 3 différents critères. Nous avons donc vu l'extrême pauvreté du pays par habitant suite aux catastrophes naturelles. De plus, ce PMA est mal équipé tant dans les niveaux scolaires que dans les niveaux médicaux, ce qui implique des exportations de médicaments, nourriture et autres pour aider la population haïtienne.
Autrement dit, la vie là-bas est une vie sans aucune infrastructure ni même eau courante. Enfin, Haïti est un pays qui se démène pour mener à bien sa mission, c'est-à-dire offrir une meilleure vie à ses habitants.